dans cette petite série dédiée aux différentes astuces dans Microsoft Fabric. Aujourd'hui, nous allons voir comment planifier l'actualisation d'un notebook dans Microsoft Fabric. Donc, c'est vraiment un moyen simple, un moyen simple d'automatiser vos tâches et de gagner du temps. Donc, pour aujourd'hui, on le fera directement au niveau de l'interface de Microsoft Fabric. Alors, pour commencer, il faut déjà être dans son environnement, enfin, dans son espace Microsoft Fabric. Et on va se rendre en fait dans notre espace de travail qui contient le notebook euh, qu'on souhaite planifier. Donc pour ça, je vais me rendre dans mon espace de travail. Le notebook, enfin l'espace de travail en question, c'est DF1. Bon, ça c'est mon workspace. Et on voit là que j'ai mon notebook. Bon, il n'a rien, hein, il est vide. Le but c'est juste de vous montrer comment on va planifier en fait notre actualisation. Donc une fois dans l'espace de travail, comme j'y suis déjà là, vous allez localiser votre notebook. On imagine que vous avez par exemple plusieurs éléments, plusieurs items, plusieurs éléments dans votre espace de travail. Donc, localisez le notebook que vous voulez euh, utiliser pour mettre en place la planification. Et donc, vous aurez deux choix qui vont s'ouvrir à vous. Le premier choix, c'est de cliquer sur le notebook. Donc, lorsque vous cliquez sur votre notebook, il va s'ouvrir et vous allez chercher la partie exécuter. Alors, si votre interface est en anglais, ce sera plutôt run. Et lorsque vous y êtes du côté de exécuter, alors je vais revenir. On va bien, sommes là dans accueil. Si vous partez sur exécuter, vous aurez la petite partie planifiée là, ou si c'est en anglais, ce sera schedule. Vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, vous êtes dans la partie planification. Si c'est désactivé, vous l'activez, vous choisissez la fréquence. Bah, par exemple, ça peut être tous les mois. Et voilà, vous allez mettre par exemple tous les trimestres, donc tous les 3 mois. Et vous voulez que ce soit par exemple le 16, je ne sais pas moi, tous les 3 mois. Ou bien vous pouvez lui dire, moi je voudrais que ce soit par exemple le deuxième dimanche ou le deuxième lundi ou le premier lundi tous les 3 mois. Vous avez vraiment la main dessus et lorsque c'est le cas, vous pouvez dire, bon, le premier lundi tous les 3 mois à 10 heures. Voilà. Et comme ça, vous avez la main sur... donc, vous avez tout un tas d'options là. Vous voulez, par exemple, que cela commence, je ne sais pas moi, aujourd'hui, je suis le 20 mars 2025, que ça commence. Et si jamais vous avez une date de fin, bah, vous pouvez mettre la date de fin. Je vais par exemple mettre 2026. Hop. Et puis, janvier 2026, le 20 janvier 2026. Et là, appliquer. Voilà, ça fait que votre planification, elle est prise en compte. Ok, donc ça c'était la première façon de planifier l'actualisation de son notebook. La deuxième façon, en fait, c'est lorsque vous êtes dans votre espace de travail, vous allez survoler le notebook et vous voyez, vous avez ces options-là, partager, mettre en favori. Et au niveau des ellipses, en plus d'options, vous cliquez dessus et vous irez soit dans paramètres, soit directement dans planification. C'est pareil. Donc si je vais dans paramètres,
Euh, la différence avec planification, c'est que l'huile va tomber dans cette partie. Donc, je descends sur planification et une fois de plus, on a notre interface qui s'active. Euh, pareil pour planification. Donc, vous allez tomber directement dessus et puis vous reprenez euh, comme vous souhaitez le faire. Donc voilà, votre notebook est désormais configuré pour s'exécuter automatiquement selon la fréquence que vous aurez définie. Euh, Plus besoin de vraiment vous soucier, hein. Fabric s'en charge pour vous. Et même si vous êtes en train de siroter un dimanche, l'actualisation sera faite même en votre présence. Donc, n'hésitez pas de laisser des commentaires si jamais vous avez. Si vous avez d'autres besoins dans Fabric en termes d'astuces, laissez aussi en commentaire et comme ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis bon visionnage et à la prochaine vidéo pour la série astuces dans Microsoft Fabric. Au revoir.